Chers frères et sœurs, élevons nos regards vers les cieux et nos pensées vers notre Père créateur de l'univers, créateur de tout et tous, et remercions-le de tout notre cœur, de toutes les bontés et grâces qu'il nous donne ici-bas, notamment le prêt de ce corps physique, qui nous permet de nous améliorer, d'épurer encore toutes les scories qui collent à notre âme, car nous sommes tous des lépreux spirituels. Père d'amour, source intarissable de lumière et d'amour, c'est en toi que nous puisons notre force, nos espoirs, notre foi, en la fortifier, afin de participer à ton immense ouvrage, qu'est l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Nous saluons ton Saint-Nom, Père, et le glorifions par nos actes d'amour et de charité sur cette terre. Remercions également notre Maître Jésus, l'exemple qui est venu sur terre il y a plus de 20 siècles, nous enseignant tant de préceptes tels que aimez vos ennemis. Jésus, puisse cette lumière et cette vie remplir le cœur, pénétrer l'âme, irradier votre esprit de chaque être qui sont dans l'ignorance, qui sont dans l'obscurité, qui sont dans la peine, qui ont besoin de cette aide, afin de toucher une conscience et qu'émergent d'eux des sentiments de paix, de solidarité, de fraternité. Mes chers amis, remercions également chacun de nous, notre guide, et tous les esprits protecteurs et familiers qui gravitent autour de nous, qui sont tous les jours avec nous, dans les peines et les joies, qui nous donnent leur conseil pour rester sur ce chemin du bien que nous avons choisi, par l'étude, par l'amour, qui est le plus puissant vecteur de tout l'univers. Merci à tous ces grands frères également, et ces grandes sœurs qui sont venus avant nous, comme Madame Cardi, Mondini, Gabriel Delay, Chico Xavier et tant d'autres, et qui nous ont légué ces pépites, que sont ces livres qui nous permettent de grandir. Merci. Que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme dans l'espace. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci de votre présence. Nous allons aujourd'hui continuer, donner continuité à notre texte de la semaine passée. Donc, à partir de la question 366. Est-ce que Christophe pourrait lire, s'il te plaît, Christophe? Oui, Merci beaucoup. merci. Donc, question 366. Comment devra agir le spirit sincère lorsqu'il se trouvera face à certaines extravagances doctrinales? Réponse. À la lumière de la fraternité pure, nous ne nierons jamais le concours de la bonne parole et de la contribution directe. Chaque fois que l'occasion se présentera opportunément dans l'intérêt de clarifier les choses pour tous,
tout en veillant à ne jamais transiger avec les vrais principes évangéliques sans toutefois blesser les sentiments des personnes. Mais si les personnes persévèrent dans l'incompréhension, que chaque travailleur prenne soin de sa tâche, parce que Jésus a affirmé que le blé pousserait à côté de l'ivraie dans son champ sacré, mais lui, le cultivateur de la vérité divine, saurait choisir le bon grain à l'époque de la récolte. Question 367. Est-il normal qu'à propos de tout, le spirit cherche à faire référence au spiritisme dans les conversations ordinaires? Concernant les sujets doctrinaux, le croyant sincère doit se maîtriser, car tout manque de considération dans ce cas particulier peut conduire à un fanatisme détestable sans caractère constructif aucun. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Nous allons Commencez doucement. commencer doucement. Donc, merci, Christophe. Ah, Você fechou? Você fechou o Zoom? Jesus. Agora tem que abrir outro. Fiz. Não, tá tudo certo. Ué, É, nós Yeah. estamos- Desapareceu aqui. desapareceu aqui. Pronto. Né? Meu Deus. A gente tivesse fechado o Zoom. Obrigado. On parle en portugais? Merci. Falei que... On allait tout recommencer. Oui, oui, désolé. Pas de J'ai souci. cliqué quelque chose ici, tout est disparu. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là, mon Dieu? Désolé. Merci, Christophe. Merci à tous et toutes. Merci. Donc, on va commencer doucement parce qu'ils sont des questions qui se rejoignent un peu par sujet. Ces deux premières-là vont un peu ensemble. Donc, on va commencer par là. Nous avons... tu peux laisser le texte ouvert après, s'il te plaît? Mhm. Nous avons une question comme celle-là. On peut les lire et ça peut passer, on peut passer rapidement. Cependant, si on s'arrête un petit peu, on verra que cette question en particulier, elle est quand même très importante. Il dit, Comment devra agir l'esprit sincère lorsqu'il se trouvera face à certaines extravagances doctrinales? donc on parle d'extravagance doctrinale. Cela n'est pas nouveau, cela n'est pas une exclusivité de l'espiritisme, du spiritisme, c'est quelque chose qui ça existe depuis longtemps. Dans les premières années, premières décennies du christianisme, nous avons eu des extravagances doctrinales aussi qui sont apparues. Il y en avait plusieurs. Et on pourrait les nommer. Il y en a quelques-unes qui se sont propagées jusqu'à nos jours. On a dans l'histoire des premiers siècles plusieurs divisions doctrinales qui sont apparues. Mettons, il y avait toutes les sectes gnostiques qui vont apparaître dans les premières décennies du christianisme, quelques-unes avec des idées très variées. Là, je raconte ça d'un point de vue historique. On ne fait pas les jugements, on fait pas les... Mais c'est certain qu'il y était des déviations d'une source originale et qui ça constituait des interprétations très personnelles. Quelques-unes correctes, d'autres pas tant. Donc, on a eu plusieurs mouvances. On avait Arius, mettons, qui a grandement influencé l'Europe au début de l'évangélisation des Européens. Toute la région de l'Allemagne, d'une bonne partie de la France a été évangélisée selon les conceptions des prêtres ariens
Et ces prêtres-là, ils avaient une conception de Jésus comme Jésus était le plus grand esprit qui avait venu sur terre, mais il n'était pas Dieu. C'est exactement la conception spirite. Mais l'Église ne pouvait pas tolérer ça. Donc, ils ont considéré Arius comme un hérétique. Et il a été persécuté. Donc, c'était une mouvance qui aujourd'hui, si on va lire dans les livres d'histoire, ils vont dire ça a été une hérésie, mais par rapport à l'Église catholique. Hein, il faut toujours dire par rapport à qui ces choses-là est une hérésie. Donc, il y a des idées qui ont été correctes, mais qui n'ont pas été acceptées. Il y a d'autres qui n'avaient aucune base, mais qui finalement ont été prises et gardées. On pourrait passer ici beaucoup de temps à parler de ça, comme il y avait des idées qui étaient dangereuses, comme la secte qui croyait que Jésus n'avait pas vécu vraiment parmi nous. Il était un agénaire, donc un esprit qui faisait semblant d'être physique, mais qui ne l'était pas, qui faisait semblant de manger, mais qui ne mangeait pas, il était en fait pas vraiment incarné entre nous. Donc, il y avait ces idées. Et cela a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés pour le christianisme naissant. Mais c'est pour dire que parmi des bonnes et des mauvaises idées, on a eu toujours dans le christianisme plusieurs branches, quelquefois considérées très hérétiques, très erronées, d'autres fois qui avaient des bonnes idées, mais qui n'étaient pas acceptées. Et cela arrive dans plusieurs domaines spirituels. Si on étudiait ici le bouddhisme, on trouverait là des conceptions bouddhistes qui ne sont pas nécessairement semblables ou qui sont des interprétations pas acceptées par l'orthodoxie bouddhiste. La même chose chez les protestants. Et aujourd'hui, on a des extravagances doctrinales chez les protestants, mettons, qui sont clairement des déviations. On a des églises qui sont en train d'offrir ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, complètement axée sur une vision des succès, des réussites matérielles, des plaisirs, très loin des vraies conceptions chrétiennes, au moins selon notre compréhension. Et dans le spiritisme, nous avons eu dès les premiers jours des extravagances doctrinales. La première, c'est celle de M. Roustin, qui est un avocat qui a vécu à la même époque de Kardec, qui a envoyé ses livres à Kardec, qui appelait Kardec son maître, mais qui finalement, avec l'aide d'une médium, une madame, il y a reçu là ce qu'on appelle les 4 évangiles, et qui sont la même conception que j'ai parlé tantôt dans le christianisme, dans les premiers jours du christianisme. Jésus n'a pas incarné entre nous, il faisait semblant d'être là, il y avait un corps fluidique, c'était son périsprit qui était parmi nous, et ça veut dire que toute sa vie était une farce. À la base, c'est ça. Et comment il peut nous dire d'accepter notre croix s'il n'a pas accepté la sienne, s'il était un farsant? Donc, mais c'est les gens, il y a eu des gens importants dans les mouvements spirites brésiliens qui ont adopté cette idée. Et dans la Fédération spirite brésilienne, pendant des décennies, ces livres constaient dans les catalogues. Et même avec la présence de Chico, qui n'a jamais donné son appui à ces idées, la Fédération spirite brésilienne était toujours une source de personnes qui ont adopté cette idée-là. Donc, cela, c'est pour dire que nous avons eu
plusieurs dans le spiritisme, on a aussi les extravagances doctrinales. Ok? Et qu'est-ce qu'Emmanuel nous dit? Bon, soyons fraternels. Même que la personne soit en erreur, ça nous revient là, la mission, le devoir d'être fraternel, d'éclairer dans la mesure du possible la personne. J'ai essayé de la orienter, de la guider, de montrer peut-être des éléments qui vont l'aider à réfléchir. Nous avons, oui, je pourrais donner ici des exemples dans la période de mon vécu au Brésil dans le spiritisme. J'ai vu plusieurs mouvances qui sont à Paris, des gens qui voulaient on est très triste dans le spiritisme, il faut qu'on fête un peu plus. Donc, ils ont commencé à faire des balles dans les centres spirites pour les jeunes. Il y avait une autre mouvance qui existe jusqu'aujourd'hui. Il y a une journaliste qui est à la tête de ça, c'est le spiritisme de gauche, qui lie le spiritisme au marxisme. Oui, là, je vois vos visages, on a des choses bizarres. OK? Donc, croire que le spiritisme est un mouvement monolithique et que tout le monde s'y rallie derrière Chico et la vision chrétienne, c'est pas vraiment vrai. En réalité. Malheureusement, mais c'est la liberté, c'est les prix qu'on paye de la liberté, hein, de ne pas avoir une hiérarchie, un pape, une commission d'études à Rome qui va dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Donc, cependant, on est là justement pour ça. Quelles sont les ressources duquel nous disposons? Les premiers, c'est celui qu'on fait ici, étudier. Comment peut-on distinguer les choses? Comment peut-on savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Donc, il faut étudier. Concernant l'idée des roustins, mettons, Kardec était très généreux. Il a dit initialement, bon, on va étudier vos conceptions, on va les lire, Mais dans la Genèse, mettons, il va parler de ces sujets. Dans la revue Spirit, il va parler de ces sujets pour dire, mais ça ne tient pas la route. C'est comme ça, Jésus est une farce. Comment il peut dire aux gens d'accepter la douleur et la souffrance si ça a été un théâtre? Ça n'a pas de sens. Donc, une chose qu'on doit comprendre, c'est que les idées d'origine supérieure sont simples, objectives. Ils ramènent l'être humain à la croissance spirituelle, aux notions plus élevées. Et on va essayer des fois d'y adapter les choses à notre conception, à notre manière de voir. Et c'est là qui commencent les dangers. Donc, c'est un peu complexe tout ça parce que des fois on se dit qu'est-ce que je fais devant un frère ou une sœur qui je vois clairement qui est dans l'erreur, qui est sur les mauvais chemins. Donc, des fois, la personne est prête à écouter. Des fois, non. Emmanuel nous dit à la fin, là, prends-toi ta route, prends ton chemin, fais le travail qui te revient, investis dans ton développement, gardez toujours la simplicité, gardez toujours la générosité, pas de critique et pas pour la critique, pas d'agression, pas des manques de fraternité, mais si tu sais que cette chose-là n'est pas bonne, il faut l'éviter. Si on ne peut pas détourner la personne de ses chemins, il faut s'y éloigner, il faut continuer notre route parce que nous avons aussi notre chemin à faire. À un moment donné, j'ai vu que ça ne marchait pas, les discussions. J'ai eu des amis qui ont un dossier là. Ça va? Vous m'écoutez? Oui,
Parce que là, je pense que la connexion de Christophe est gelée. Ça va, Christophe? Oui, à Bon. un moment donné, je t'ai plus entendu, désolé. Ah, OK. Donc, nous avons ces gens. Et aujourd'hui, dans le spiritisme, il y a encore. OK? Donc, je pourrais nommer quelques-unes. Je vais vous laisser la curiosité de poser la question plus tard, si vous voulez. Sinon, on les laisse. Je ne sais pas ce qui est le pire. Je passe à la prochaine question et on pourrait peut-être ouvrir avant de lire les autres. On n'a pas dans je ne sais pas c'est quoi les pires, si celles qui sont frontalement opposées, parce qu'au moins on sait qu'elles sont frontalement opposées, ou si ce sont celles qui s'y cachent très subtilement dans les mouvements spirites. On l'air de quelque chose de bien, on l'air de quelque chose de correct, mais derrière, il y a des présupposés qui ne sont pas bons, ils ne sont pas corrects. Et les gens sont majoritairement, je ne me sens pas un privilégié ou supérieur à quelqu'un, mais j'ai pris avec les années l'habitude d'étudier les choses parce que surtout quand on fait des travaux publics, des conférences, je me suis mis des fois dans des situations qui les gens me posaient des questions et à un moment donné, je disais, bon, il faut que je sache là de quoi je parle. Tu ne donnes pas un séminaire et tu vas au dépourvu pour dire, ben, on est là pour jaser. Non, les gens posent des questions et des fois, ce sont des questions très pointues. On n'a pas la prétention de tout répondre, mais il faut au moins étudier les sujets. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a même des tendances on a une tendance à suivre les grands personnages, les grandes personnalités, des fois sans juger ce qui est écrit, sans faire des études sur la base de ces conceptions. Et on serait bien surpris de voir des fois qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de suivre des conceptions qui ne sont pas spirites. Donc, c'est un peu étonnant, mais ce que je peux dire, c'est Kardec, on ne s'y trompe pas. Léon Denis, on ne s'y trompe pas. Chico, on ne s'y trompe pas. Et on les étudie, ça fait des années. Et donc, on sait qu'on est sur les terrains sûrs. On peut marcher tranquillement, on n'aura pas de surprise. Mais je ferai attention à beaucoup de choses là en dehors de ça. Donc, deuxième question, et je vous ouvre rapidement, c'est est-ce qu'on doit parler tout le temps des spiritismes? Évidemment, non. Et est-ce qu'on doit imposer le spiritisme aux autres? Pas vraiment. Est-ce qu'on a besoin d'y faire référence à l'espiritisme en tout le temps? Non. Récemment même, j'ai parlé à un ami catholique et à un autre musulman. Et je disais, pardonne-moi, de temps en temps, je vais faire référence au spiritisme parce que c'est ma conception. Mais je suis prêt à écouter la vôtre. Ok? Mais c'est tout simplement pour vous informer d'où vient ce que je vous parle. Et si vous voulez lire, ben voilà les livres. Si vous voulez me donner des livres à lire, mais je les lirai avec plaisir. Mais on n'a pas besoin de tout le temps faire référence. Des fois, j'ai fait même exprès de ne pas en parler. Hein, la personne dit, ah, c'est intéressant ça que tu viens de dire. D'où tu sors ça? Oh, c'est une connaissance là que j'ai, je peux t'en parler à un moment donné. Je dis rien, justement pour laisser la curiosité. Mais voilà, je vous ouvre et après on va passer aux autres questions parce que nous avons deux questions intéressantes aussi après. Pas de questions? Pas de questions, hein? Dominique? Dominique, pas de questions, des commentaires, des contestations.
Bonjour les amis. Oui, à cette question 366, il m'est venu une question à l'esprit. Est-ce que ces extravagances doctrinales sont nécessaires pour faire grandir justement les deux groupes qui se contredisent, que l'un est d'accord et l'autre n'est pas d'accord? Et après, je me suis souvenu qu'en fait, on devrait revenir en arrière nous-mêmes d'une ou deux décennies, voire trois ou quatre pour certains, et de voir dans quel état nous étions, comment nous pensions que la vie était pour nous. On vivait dans cette insouciance matérielle et toutes ces jouissances qui nous aveuglent. Et à présent, nous sommes plus dans l'étude, donc l'apprentissage et la compréhension de toutes ces vertus à acquérir et de tous ces textes qui nous sont donnés par Emmanuel, Chico, Alain Kardec, Léon Denis et tant d'autres. Et j'ai aussi noté que quand César a parlé de ces personnes qui sont dans ces extravagances doctrinales, il y a encore des personnes qui ne croient pas du tout à la venue de Jésus sur terre. Et d'autres personnes pensent encore, je crois qu'ils sont du côté de New York, aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, et qui pensent que la Terre est plate. Alors que ceci est une certitude actuellement pour la majorité de nous tous. Eh bien, face à des frères et sœurs qui viendront un jour devant nous, nous faisons interroger sur leurs suspicions, nous devons apprendre la tolérance, savoir les écouter, comme César a dit. Et je voudrais rappeler aussi que Kardec était très sceptique jusqu'à ce que M. Fortin l'invite à ces réunions de table tournante et qu'il croit que l'âme existe après la mort, que l'esprit existe. Donc voilà, c'est une question que je me pose, César et les amis. Ces extravagances doctrinales ou tout ce qui nous paraît parfois extravagant, eh bien, c'est nécessaire pour notre évolution, pour grandir. Voilà. Merci, Dominique. Et je pense que peut-être, Dominique, on pourrait faire une distinction entre ce qui sont des extravagances doctrinales et ce qui sont des sujets controversés, qui ne sont pas nécessairement doctrinales ou doctrinaux. Nous avons dans les mondes actuels des conceptions différentes, des groupes qui ont des conceptions différentes sur des sujets qui nous concernent à tous. Donc, la question des vaccins, la question de l'environnement, on a des différentes conceptions. Des fois, on voit des gens très agressifs d'un côté et de l'autre. Rarement, on voit des gens qui ont pris le temps d'y lire et d'étudier les conceptions qui sont opposées à ces points de vue. Donc, mettons, à un moment donné, j'ai pris le temps d'y lire, je faisais une recherche sur l'environnement. Je disais, bon, je vais lire les gens qui pensent c'est pas vraiment un problème si grave, que c'est pas une question humaine, que c'est la planète qui a des cycles. Et j'ai parlé même à un grand chercheur à l'Université de Toronto. J'ai dit, écoute, est-ce que vous êtes financé par des groupes pétroliers? Il a dit non, je suis un chercheur indépendant. Je n'ai aucun lien, mais mes recherches me montrent que la question n'est pas comme il montre. Cependant, les vice-présidents américains, ils investissent massivement dans des entreprises qui vont produire des énergies alternatives. Peut-être que lui est biaisé. Donc là, il m'a mis en face des questions et des questionnements que j'ai dit, bon, je recule. J'étais président de Parti vert au Brésil, dans ma région. Donc, j'ai dit, je recule.
Parce que là, il m'a posé, il m'a montré des choses que j'ai dit, je n'avais jamais considéré ça. Donc, au moins, nous devons dire « je ne sais pas ». C'est un mot c'est une phrase qu'on devrait utiliser davantage. Je ne sais pas. Je vais analyser, je vais lire. Je vais OK? m'informer. Je vais m'informer. Donc, j'ai commencé à lire à un moment donné sur les vaccins. Et j'étais étonné. J'ai dit, écoute, après lire ça, je ne suis pas certain. Et donc, ça sont des sujets controversés. OK? Mais on devrait même prendre le temps d'y analyser ce que les gens disent, ce qu'ils présentent comme des arguments. Pas partir au combat ou à l'agressivité. Mais ça, c'est un autre aspect de la chose. L'autre, c'est les conflits à l'intérieur de la doctrine. OK? Donc, et ça, on doit traiter d'une manière aussi fraternelle, aussi caritative, aussi généreuse, mais peut-être avec un peu plus de fermeté. Des fois, on est appelé à opiner, à donner une opinion, à participer dans le débat. Des fois, non. OK? Si moi, je suis appelé parce qu'on peut partir au combat contre les gens, mais je pense que ce n'est pas le chemin. Je crois qu'on doit privilégier ce qui est bon, ce qui est correct. Ah, vous voulez étudier d'autres choses, mais c'est correct. Vas-y, tu peux étudier n'importe quoi. On est dans un monde libre. Est-ce que tu aimes bien cet auteur-là? C'est correct. Mais nous, on ne va pas les étudier ici. Hein, s'il y a des textes que vous n'avez jamais vus ici, ben, peut-être il faut le temps de réfléchir. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de partir au combat, mais je ne vais jamais stimuler des choses que je crois qui ne sont pas bonnes. Évidemment, on a beaucoup de bons auteurs qu'on n'a pas lus ici. Et des fois, c'est tout simplement une question des temps, de disponibilité. Mais il y en a quelques-uns qui ne vont jamais apparaître ici. Parce qu'à mon avis, ils ne sont pas bons. Ils sont Des extravagances. des extravagances. Mhm. Donc, on a des extravagances. OK? Aujourd'hui même, dans le spiritisme, on a une tendance au Brésil qui s'appelle apométrie. C'est comme on va contrôler les réunions médiumniques, mais sommes nous autres incarnés qui faisons les contrôles. J'ai fait là très, très abrégé, OK? Faites attention là parce que ça se peut que je sois un peu tendancieux. Sommes-nous qui vont, qui sommes en contrôle? On va dire aux esprits quoi faire. On va contrôler les temps des manifestations. On va dire aux médiums 3, 2, 1 qui reçoit l'esprit. C'est comme si le contrôle revenait aux êtres humains incarnés, tandis que les orientations de Kardec et de Chico et d'autres étaient « gardons la simplicité, gardons la spontanéité, laissons les esprits bienveillants nous guider, gardons toujours l'humilité. » Donc, est-ce qu'on peut faire de l'apométrie? Oui, mais pas dans les centres spirites. Tu peux ouvrir un cabinet de consultation, si tu veux, chez vous, dans un bâtiment qui t'appartient. C'est correct. Mais il ne faut pas dire que ça, c'est spiritisme, parce que ce n'est pas spiritisme. On a eu une mouvance au Brésil, les traitements par les couleurs, la chromothérapie. Il n'y a rien de mauvais dans la chromothérapie. Rien. C'est une science qui est vraie. Et on peut l'utiliser, mettons, c'est évident que si je vais faire un salon pour conférence dans les centres spirites, je le fais avec des couleurs qui sont
froide, douce, mais baser les travaux d'un centre spirit sur la chromothérapie, mais ça ne tient pas la route. Hein. Je peux utiliser les connaissances de la chromothérapie de manière indirecte. Et je peux dire à une personne, visualise la lumière bleue. Pourquoi j'ai dit pas rouge? Parce qu'il est rouge et excitant. Si on veut calmer la personne, donc on utilise ça de manière même instinctive. Mais bâtir un centre spirit, et son activité principale être le traitement par la chromothérapie, c'est évidemment quelque chose qui ne tient pas la route. C'est pour c'est pour l'attraction des gens, C'est peut-être. pour attirer les gens. C'est pour... Et donc, on a des centres spirites qui font ça, qui font cela, mais quel est le critère pour moi? Les centres spirites qui étudient, ça commence La bien. charité. Qui travaillent dans la charité, ça commence bien. Qui font les choses que nous connaissons depuis des décennies. L'application des passes, les réunions médiumniques simples, l'étude des œuvres sérieuses, c'est simple. Mais tout mouvement de libération des consciences de l'humanité sont des mouvements qui sont attaqués. Mettons, l'Église catholique est par terre en Europe. Pourquoi avons-nous besoin de faire ce que nous avons fait dans la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques? Le Christ est par terre. L'Église est par terre. D'ailleurs, l'Église est par terre, pas le Christ, parce que s'il était par terre, il ne serait pas attaqué. Mais il continue d'être attaqué. On veut se débarrasser de Jésus à tout prix. On est prêt à accepter n'importe quelle autre conception, mais pas Jésus. Et mais ça, c'est un bon signe pour nous dire qui nous devons suivre. Parce que tout est possible, tout on peut accepter, mais pas Jésus. Jésus, il faut l'y enlever. Et on a même des esprits qui se communiquent dans nos réunions médiumniques qui vont dire, on veut s'en débarrasser de ces messieurs-là. Il y a un problème pour nous. Il nous empêche jusqu'à aujourd'hui d'avoir le contrôle complet sur les consciences. Donc, à mon avis, les extravagances doctrinales sont des attaques qui vont être menées par des gens imprévidents, des fois manipulés par les ténèbres. Et nous devons garder l'esprit ouvert pour analyser, pour étudier. Mais on doit faire attention pour ne pas se détourner de notre chemin. Gardons la simplicité, gardons l'étude des choses qui sont reconnues, sont sérieuses, et continuons, avançons. Parce qu'il y aura toujours ces genres d'extravagances, il y aura toujours des difficultés. C'est pour ça que nous devons garder les choses les plus simples possibles. On pourrait en passer des heures, c'est un sujet difficile. Des fois, j'ai même des gens, des cerveaux privilégiés qui sont dans cette mouvance marxiste au Brésil. Tu dis, Seigneur, comment une personne peut avoir un cerveau si privilégié, beaucoup supérieur à la moyenne, et ne pas voir l'évidence? Hein? Le marxisme, mettons, c'est une conception basée sur une notion complètement matérialiste, une vision complètement matérialiste de l'humanité. Hein, la matière et l'économie, c'est le centre de la vie humaine. Et donc, l'âme n'existe pas, l'esprit n'existe pas. Les valeurs sont produites de l'économie d'une époque, contrairement à ce que nous allons trouver dans les conceptions qu'on trouve dans la Bible, dans les grands maîtres, qui sont des valeurs universelles. Ils vont dire non, ça appartient à un moment
à une classe économique qu'il impose aux autres. Est-ce que cela, ça peut être vrai à un moment donné? Oui, ça peut être vrai, mais cela explique vraiment les choses, pas vraiment. Donc, quels sont les intérêts économiques que Jésus portait avec soi, avec lui au moment qu'il accepte la croix? Les gens les reçoivent à Jérusalem comme un héros, comme un roi. Il aurait pu en profiter de ça pour soulever le peuple. Il prend les contrôles. Et il y avait même des disciples qui se sont trompés et qui croyaient qu'il devrait faire ça. Hein? Et il dit non, c'est pas ça ma mission. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous n'avez pas compris. Hein? Je suis pas là pour ces choses. Hein? Je suis un autre chemin. C'est pas ça. Hein? Il y en a, Humberto de Campos a une belle chronique qui dit combien les gens, les Juifs, les leaders des Juifs étaient déçus de cette attitude de Jésus. Ils voulaient un leader, ils voulaient un conducteur, un guerrier. Et Jésus avait tout ce qu'il faut pour être cet homme-là. Mais il a dit, c'est pas mon chemin. Je suis ici pour libérer votre âme, pas votre corps. Rome va passer un jour. Donc, voilà. Il faut que je m'arrête parce que, comme j'ai dit, le sujet est complexe, immense. Et tout ce que j'ai pu dire humblement, gardons très attentivement notre étudiant, Notre jugement. étudiant, sincèrement, avec beaucoup d'humilité, et demandons toujours en prière aux bons esprits de nous guider sur les bons chemins. C'est très facile à s'y détourner. Il y a beaucoup de choses sur cette planète qui sont bonnes, qui méritent d'être étudiées. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des mélanges qu'on fait dans la cuisine que ça ne marche pas. C'est pas parce que telle chose est bonne qu'elles vont bien ensemble. Okay? Donc, Jonathan, Jimmy avait fait des Bonjour à tous. Alors, vous m'entendez? Okay. En parlant de dire aux autres à propos du spiritisme, dans ma situation, je ne parle pas du spiritisme, mais je peux, parce que je n'ai même pas la définition du spiritisme en moi. Je viens juste de regarder la définition du spiritisme. La doctrine spirit codifiée par Kardec repose à la fois sur une méthode expérimentale et sur une philosophie moralisatrice. OK, c'est ce que j'ai dans toutes les religions. Et ensuite, l'explication, c'est en tant qu'esprit que chaque créature est destinée à évoluer vers toujours plus de perfection. C'est ce que j'ai appris dans le bouddhisme. La différence avec le bouddhisme, c'est que le bouddhisme, tu peux renaître dans 6 niveaux. Il n'y a pas ce sens d'évolution que je peux comprendre parce que le bouddhisme, ça date de 2500 ans. Donc, pour moi, parler de spirit, j'essaie même pas, parce que les seules références qu'on peut avoir quand on parle de spiritisme, c'est les passes, c'est parler avec les morts. J'ai partagé déjà avec ce couple, j'ai grandi avec ma mère et mon oncle qui faisaient toujours, qui se moquaient toujours de ma grand-mère et de la mère de ma grand-mère qui ont commencé l'association Spirit à Liège et qui se moquaient toujours d'elle parce qu'ils parlent aux morts. Et donc, même si moi, personnellement, j'ai eu ces expériences, si je vais dire que oh, je suis spirit et je parle aux morts, les gens pensent que je suis fou. Donc, j'essaie même pas d'y aller. C'était un premier point. Deuxième point, pour rejoindre Dominique, est-ce que la Terre est plate? Welcome to my world. Dans mon monde où je suis, j'ai des amis qui ont leur tattoo all together, qui sont de très bonnes personnes et qui me
jure que la Terre est plate. Il y a un ami récemment qui m'a dit, et mon dernier mon dernier voyage, c'est allé à 30 000 pieds, et j'ai pris une photo et je lui ai dit, oui, la Terre est plate. Je suis allé et j'ai vu que la Terre est plate. Je peux rien lui dire, j'ai pas été dans l'espace pour voir que la Terre était ronde. Je peux seulement être d'accord avec lui et je vais dire, voici la preuve, la Terre est plate. Et on est toujours copains. Et toutes ces théories, ce qu'on appelle je pense que les gens sont fous avec ces théories, etc. C'est des gens avec une très bonne conscience qui veulent faire du bien, mais qui juste ne veulent que ce qu'ils voient avec leurs yeux, c'est ce qui est vérité et ils ne vont pas prendre pour. Mais ce n'est pas des mauvaises personnes. Et il faut être ouvert à. C'est un peu ce que disait Fatima. Il faut être ouvert. Il faut avoir de l'humilité pour d'autres personnes et étudier. Et ensuite, le dernier point que je voulais faire, c'est intéressant que Dominique aussi l'a mentionné, et j'avais peur de d'amener ce point dans la conversation, mais Dominique l'a amené et César, tu viens juste de l'amener. Donc, dans ma recherche de la vie de Jésus, quand j'ai grandi, j'étais à l'église catholique, j'allais au cours catéchique, etc. J'ai appris Moïse, Jésus, etc. Mais pour moi, c'était des histoires fantaisistes. Ma fille, je l'ai envoyée à l'école, à l'église catholique, parce qu'on on habite, c'est italien, irlandais, c'est très catholique. Elle voulait à l'église, elle est allée. Je lui ai dit, hey, qu'est-ce que tu en as ressorti des cours, catéchisme? Daddy, c'est des histoires. OK, bye. Donc, dans ma recherche, et il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, etc., je suis tombé il y a quelques jours sur vidéo en français, un argument, est-ce que Jésus a existé? Et je me dis, OK, essayons d'être humbles. Moi, je le sens en moi-même, je sens qu'il a existé. Je me dis, OK, est-ce que je vais commencer à regarder les vidéos? Et bien sûr, ces vidéos, il y a d'autres vidéos qui commencent à venir. Hein, et les gens, c'est donnez-moi des preuves de l'existence de Jésus. Et ce qui est intéressant, je ne doute pas, mais ce qui est intéressant, c'est que César, tu m'as aidé à vraiment questionner les évangiles, questionner les fausses gospels et questionner la religion chrétienne. Il y a des choses que je ne savais même pas, que le premier pape est venu au 7e siècle, que les premiers gospels, etc., étaient écrits 40 ans après le décès de Jésus. Donc, et à ce moment-là, si on regarde la vidéo que j'ai regardée hier soir, ben à ce moment-là, il n'y avait pas du papier pour écrire proprement, ça se dégradait, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment il n'y a pas vraiment de preuves matérielles. Et dans ma recherche aussi, je continue et j'apprends aussi beaucoup. Je reviens maintenant sur la vie de Mohamed et c'est impressionnant combien est-ce que Mohamed euh, euh, mentionne le Messie, Isa, Marie, l'omniprésence de Marie dans le Coran, etc. Donc, je vais en cercle et j'essaie d'être humble et ouvert à tout, mais je pense que pour une personne normale, il y a tellement de confusion, il y a tellement, ça va dans tous les sens. Et je ne pense pas que je suis, quel que soit, chaque année, je pense que ça y est, j'ai compris et voilà quelque chose d'autre. Je voulais faire court. Sorry. Merci, Jonathan. En fait, il y a des éléments que ça prend un peu de temps pour qu'on puisse doucement commencer à les séparer et voir qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Mettons, quand on pose la question, est-ce que Jésus a existé? Donne-moi des preuves. C'est tellement bizarre, cette question, parce que je pourrais poser cette question pour toutes les grandes figures du passé de l'humanité. On n'avait pas des registraires pour aller faire. Sauf que le christianisme et la figure du Christ est la plus registrée de l'histoire. On a 5000, à présent, entre 5000 et 6000 manuscrits
des premiers siècles, même qui vont jusqu'au premier siècle. Et est-ce qu'il Saint Paul, il y avait qui? C'est qui lui est apparu aux portes de Damas? C'est qui vous, Seigneur? Je suis Jésus, celui qui te persécute. Simon-Pierre, on ne questionne pas son existence. Jean, on ne questionne pas. Donc, tous ces mondes-là se sont mis en accord pour inventer un sujet qui s'appelait Jésus. C'est ridicule. Donc, on a 5. Les évangiles les évangiles sont les livres les plus documentés de l'histoire. On a des milliers de manuscrits. Il y a chaque année, on retrouve d'autres, même des petits morceaux ici et là. C'est immense la quantité de documents que nous avons disponibles. Mais ça serait vraiment bien si Jésus n'avait pas existé. Ça ferait vraiment la paix dans nos cœurs parce qu'on ne serait pas en face de l'obligation et de la conscience qui nous dit, vous pouvez être un peu mieux que vous êtes. Jésus ne nous a jamais imposé quoi que ce soit, mais sa présence dérange. Elle dérange parce qu'il nous rappelle toujours que nous pouvons être mieux les uns avec les autres. C'est simple. Et il nous a donné des lois très simples. Aimer Dieu sur toutes les choses et ton prochain comme toi-même. Mais c'est seulement ça, Seigneur. Oui, c'est seulement ça. Mais fais-les. Donc, ça semble très simple, mais quand on dit aime Dieu sur toutes les choses, aimer Dieu sur toutes les choses, ça veut dire il faut s'y référer à quelque chose de plus grand que vous. Vous n'êtes pas la norme. Vous n'êtes pas la norme. La norme est derrière vous, est supérieure à vous. Et donc, c'est ça qu'il veut dire. L'être humain ne peut pas être le Dieu de l'être humain. C'est ça qu'il veut dire. Hein, ce n'est pas César, les dieux, parce qu'aujourd'hui, Néron, Néron, il voulait être un dieu, mais je suis l'empereur des Roms. Et non, on va choisir qui? Macron, Lula, Trump, et je ne sais pas. Donc, on va choisir un dieu parmi nous. Donc, c'est aimer Dieu de tous vos cœurs, de toutes vos forces, de tout votre esprit, et aimer votre prochain comme vous-même. C'est tout. Donc, cette confusion, Jonathan, elle est immense. Il y a beaucoup de choses qui sont même, et je vis des livres qui questionnent l'existence du prophète Mahomet. Est-ce que Mahomet a vraiment existé? Hein, j'ai la référence. Je pense que j'ai même les téléchargé, mais je n'ai pas lu encore. Mais c'est comme ça. Hein? Donc, Jésus dérange parce que c'est quelqu'un qui nous rappelle toujours cette conscience, cet standard que nous pouvons atteindre, mais que nous ne faisons pas. Donc, c'est là le problème. Il y en a toujours ces attaques contre le christianisme, contre Jésus, mais à la base, comme Fadimé disait ici, c'est vraiment une question d'ego, beaucoup de manque d'humilité. Et ça, Fadimé, je pense que c'est un très bon critère pour qu'on puisse nous guider. Quand je cherche quelqu'un, quand j'étudie avec quelqu'un, quand je lis un livre, quand j'écoute une conférence, cette personne me réfère à Jésus ou elle veut que je la suis. Elle m'amène à Jésus, ça veut dire à la morale, à cette conscience majeure de nous-mêmes. Et elle m'amène, pourquoi Allan Kardec est une référence solide? Parce qu'il nous dit la morale chrétienne, c'est universel. Lisons l'Évangile selon le spiritisme. Tu peux être bouddhiste, musulman, shintoïste, tu peux être n'importe quoi.
tu lis l'Évangile selon le spiritisme, Allan Kardec qui a pris dans les évangiles ce qui n'était pas des points théologiques, la morale. Il a dit c'est ça qu'il faut pour l'être humain être heureux, pour qu'il puisse s'illuminer. Laissons les questions théologiques dehors et nous concentrons sur les éléments qui sont importants. Donc, c'est un très bon point. Je vois des gens qui veulent créer, mettons, pourquoi Chico est une référence? Parce que Chico n'a pas créé la psychologie d'Emmanuel. Chico n'a pas créé la sociologie d'Emmanuel. Chico n'a pas créé l'emmanuélisme ou le chiquisme. Il dit, allons ensemble à Jésus. C'est lui la référence. C'est lui que nous suivons. C'est lui la lumière. C'est pas Chico. Il disait, je porte le message, mais le message, c'est du Christ. Et sa vie était un exemple. Donc, je vois des scientifiques dans les mouvements spirites brésiliennes qui parlent des choses sans se référer à doctrine spirite. Mais ayez au moins l'humilité de dire, André Louise a écrit cela. Mais tout comme tous les scientifiques, comme Charles Richer, mettons, il voulait recréer, hein, il a créé une science, la métapsychique. Hein? Et là, il a renommé toutes les choses, parce qu'il il faut que moi, je sois le créateur. Et donc, il y a des scientifiques aujourd'hui au Brésil qui sont en train d'étudier le spiritisme, mais ils veulent comme recréer la roue avec de nouveaux termes, de nouvelles conceptions. Mais c'est ça, c'est comme ça que l'être humain avance. Des fois, notre ego est problématique. Certaines personnes veulent laisser une marque, sa propre marque, son nom, comme le créateur de quelque chose. C'est ça, on veut créer quelque chose, on recréer, on veut laisser notre marque, mais on ne veut pas prendre les marques du Christ, parce qu'elles sont très dérangeantes. Dominique? Il y avait Fadimé avant, non? Fadimé? Non. Non, Ok. je crois que non. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit. En fait, autour de nous, on voit la même confusion, le même scepticisme concernant l'existence de l'âme, de la réincarnation ou tout simplement de Dieu. Voilà. Donc, on doit accepter, on doit être tolérant que certaines personnes ne croient en rien, sont athées ou peu importe. Voilà. Mais pour rebondir sur la question 367, j'ai beaucoup aimé parce que elle m'a fait penser, alors il dit qu'il cherche à faire référence au spiritisme lors des différents sujets et que le croyant sincère cherche à maîtriser, ça c'est un mot-clé, pour ne pas être conduit au fanatisme et que ce soit constructif. Alors, ça m'a fait penser à un texte que j'ai lu sur les orateurs que les spirites ont, c'est un texte spirit sur les orateurs qui ont été au service du spiritisme. On parle de Cicéron, du 1er siècle avant Jésus-Christ, de Démosthène et tout ça. Si à certains de vous, ça vous parle. En fait, les premiers traités d'art oratoire, parce que c'est un art, l'oration, de Cicéron, sont vraiment à connaître et à étudier. L'étymologie du mot orateur en latin, c'est orator, c'est-à-dire celui qui prononce des discours. Bien, il n'y a rien de nouveau. Et cet art est toujours étudié actuellement par les jésuites, les dominicains, les franciscains, etc. Et Cicéron précise dans un de ses textes que, en fait, et ça nous amène à l'humilité, traiter les petites choses que l'on apprend avec simplicité et les grandes avec une certaine noblesse. C'est important, c'est intéressant ça. Et nous avons un bel exemple autour de nous qui fut Léon Denis parce qu'il possédait vraiment l'art d'enflammer son auditoire lorsqu'il est passé
à faire des conférences. C'était vraiment formidable. Et Allan Kardec nous dit aussi dans la revue 1861, je ne sais plus où c'était, en conclusion, il nous dit qu'il nous faut d'abord étudier, que nous verrons ensuite et qu'on comprendra. Et la réponse dans la question 367, elle est là. Maîtriser, c'est-à-dire étudier, et pour devenir constructif et pouvoir diffuser après eh bien, ce que nous apprend le spiritisme, ou bien si on étudie le bouddhisme, ce qu'apprend le bouddhisme avec ma sœur Carmina, on a beaucoup d'échanges comme ça, non pas de comparaison. La revue Spirit a fait un beau texte de comparaison avec les points identiques entre le spiritisme et le bouddhisme. Et c'est intéressant parce que ça nous apprend à tolérer ce qu'on apprend d'un côté et ce qu'on ne sait pas de l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais juste rebondir sur cette question 367. Elle est vraiment super, elle est intéressante. Et elle rejoint tous les textes que l'on peut lire par la suite. Mais surtout, c'est cet exemple de Cicéron, qui fut un grand orateur et qui a classé la manière de parler comme un art. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Oui, c'est ça. Je pense qu'étudier tranquillement, avancer dans nos études, prendre le temps d'y lire. Des fois, on s'y sent, comment, Jean? Des fois, nous nous sentons un peu perdus au milieu de tout ça. Aujourd'hui, je pourrais dire que je me sens beaucoup plus rassuré et stable au milieu de tout ça parce que mais j'ai vécu ça, Jonathan, à un moment donné, je disais, mon Dieu, où est la vérité? Au milieu de toutes ces tendances, de toutes ces... et c'est des fois, ça prend pas seulement de l'étude, ça prend du temps et de l'expérience. Mais une chose que je crois que c'est fondamental, vraiment fondamental, c'est avoir l'honnêteté des cœurs. Je cherche la vérité avec mon âme. Je cherche la vérité avec mon cœur. Je ne vais pas adapter la vérité à moi. Je ne vais pas bâtir une vérité à moi. Je cherche la vérité de tout mon cœur. Et là, Dieu nous montre le chemin. Là, tu auras toujours un guide, quelqu'un qui va te montrer le chemin, quelqu'un qui va t'éclairer. Il faut patienter un peu des fois, mais la vérité viendra toujours. Et avec le temps, on aura l'expérience pour bien séparer les choses. Mettons, on a beaucoup de choses que je vois sur Internet qui sont vraiment décevantes. Je dis, comment ça se fait? Ces gens-là n'ont jamais étudié quoi que ce soit, mais c'est normal. Aujourd'hui, nous avons tous accès à YouTube. On peut bâtir une chaîne YouTube, commencer à parler n'importe quoi. Et il y a des gens qui vont dire, c'est Chico qui m'a dit cela. Mais ah oui, vraiment, hein, peut-être. Je ne peux pas dire que vous êtes malhonnête, mais peut-être vous n'avez pas compris. Hein. Ou peut-être Chico a dit, et vous avez compris autre chose, parce que des fois, on écoute ce qu'on veut écouter. Hein. Donc, il y a un messier qui a l'air très sérieux là et qui dit, bon, vous savez, l'étoile de Bethléem était un vaisseau spatial qui apportait Jésus sur terre. Marie était enceinte, mais c'était en fait hypnose. Et là, on l'a apporté Jésus, donc il a été mis dans ses bras et elle croyait l'avoir mis au monde. Et là, tu dis, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Des choses comme ça, tu dis, est-ce que tu ne te rends pas compte que tu es en train de dire que le Seigneur qui toi, tu crois un disciple, et tu es en train de dire qu'il est une farce?
quel est l'essence? Toute sa vie est une tromperie, c'est ça que tu es en train de dire. Quelle est la valeur d'un maître qui n'a pas vécu parmi nous, qui n'a pas porté un corps avec la pesanteur d'un corps? Et donc, La difficulté quelle est la différence entre Jésus et toutes nous autres? Avec 12 ans, il savait qui il était, qu'est-ce qu'il faisait ici. Et, son père le cherche dans les temples de Jérusalem, à Jérusalem, et il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Je suis dans la maison de mon père. Je fais le travail de mon père. Ils n'ont rien compris. Ces garçons-là avaient 12 ans. Et est-ce qu'une seule fois, il a blessé quelqu'un? Une seule fois, il a tué quelqu'un? Mais on a des leaders spirituels qui ont tué 800 personnes dans une journée. Et donc, comment tu peux avoir cette personne comme référence de ta vie, de tes enfants? Bouddha était grand, mais pendant des années, il a vécu dans les plaisirs. Il a dû subir une expérience traumatique pour s'y réveiller et dire, ah, il y a la douleur, il y a la souffrance. Mais Jésus la connaissait depuis le début. Quand Marie l'invite à faire les premiers miracles dans un mariage, il dit, c'est pas venir, c'est pas mon heure. Comme quelqu'un qui dit, maman, attends un petit peu avant que je commence à me révéler aux autres, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Là, ça commence les déclics. L'horloge commence, les comptages régressifs pour ma mort. C'est ça qu'il voulait dire. Mais il répond à sa mère, c'est sa mère qui demandait, et là, il va transformer l'eau en vin dans une célébration de mariage. Et écoute, cet homme-là est hors les normes. C'est pas, il appartient à toute l'humanité. Et il appartient au bouddhisme, il appartient à l'islamisme, il appartient à nous tous. C'est ça que le spiritisme est venu faire. Et Emmanuel lui dit très clairement pourquoi on est derrière ces esprits-là et on les suit à la lettre. Parce qu'ils nous disent toujours, allez à Jésus. Si j'ai dit quelque chose qui ce n'est pas un reflet de ce qu'il dit, garde-lui, laisse-moi. Mais la personne, les personnalistes, va dire quoi? Suis-moi. Moi, je suis la référence. Je suis le guide. C'est ça la différence. Donc, doucement, on apprend à séparer les choses. Récemment, j'ai vu là une mouvance au Brésil. Si on les écoute, c'est très doux, c'est beau. Tu dis, on va faire, quel est le problème de faire les passes pour les animaux? Il n'a aucun problème. Chico prenait les animaux, il les aimait, il les soignait. Oui, il y a un problème. Ça s'appelle la déviation. C'est détourner l'essence des choses. Hein? On sait que les animaux, c'est un reflet de leur maître. Faisons les maîtres étudier, faisons les maîtres prendre lui les passes, changer sa vie, et les animaux vont se guérir. Mais on veut bâtir au nom de la charité et de l'amour. C'est dévier les choses, c'est nous faire perdre le temps, c'est nous faire tomber dans les ridicules. Mais les gens, au nom de l'amour et de la charité, vont dire, non, mais c'est quoi le problème de le faire? Mais les consciences humaines, le spiritisme n'est pas venu pour donner des passes pour les chiens et pour les chats. Il est venu pour changer les consciences humaines. C'est ça la mission d'un centre spirit. Mais on va bâtir, peut-être vous ne m'y croyez pas, hein? C'est tellement... mais oui, ils sont des bonnes personnes, comme Jonathan disait, comme Dominique disait, sont des bonnes personnes, bien intentionnées. T'aimes tellement les chiens que tu veux bâtir un centre spirit avec les travaux les plus importants qui c'est faire les passes pour les animaux. Oui, Christiane. Moi, je voulais vous demander, parce que vous parlez de passes sur les animaux, mais moi, je leur en fais sur mes animaux. Aucun problème. Ah bon? D'accord. Aucun problème. Ça, c'est chez toi. Hein? On peut tous les faire.
parce que les animaux sont des êtres énergétiques comme nous. Oui. Mais bâtir un travail spirit centré Oui, sur oui, c'est la déviation. bien sûr. C'est l'être humain qui doit y aller. Et c'est l'espace l'espace n'est pas au centre du travail. C'est l'évangile qu'on fait avant. C'est la conférence qu'on donne. C'est l'étude qu'on fait. Parce qu'on veut changer la conscience humaine. Après, on peut appliquer les passes, hein, à ces personnes-là, et ils vont partir et ils peuvent appliquer les passes sur ces animaux sans aucun problème. Et parce que c'est de l'amour. Hein. On n'a même pas besoin de faire des gestes. Si toi, tu es équilibré, tu les prends dans tes bras, c'est les passes, ils reçoivent les passes. C'est les passes Bien de sûr. l'amour. Oui. Mais qu'est-ce qu'on parle ici? C'est une autre chose. C'est créer dans les mouvements spirites, parce que ça commence avec un centre. Là, ça passe à 2. Après 3, 4, 10, 20. Et là, on est la mouvance spirituelle qui prend soin de donner les passes aux animaux. Et c'est ça l'objectif de l'spiritisme. Mais les gens sont touchés par la beauté de la chose. Oh, c'est tellement mignon. Appliquer les... Mais c'est une manière de nous dévier de ce que nous devons faire. Tout à Et fait. posons la question, est-ce que Léon Denis serait d'accord avec ça? Est-ce que Kardec serait d'accord avec ça? Oui, Fadjime. En fait, c'est juste aussi pour savoir si j'ai bien compris. C'est le problème, c'est pas qu'on fasse des passes aux animaux, c'est que parce que les animaux, en fait, eux, ils font pas le mal. Le seul moment où, et encore pour les animaux sauvages, ils tuent vraiment pour manger, alors que nous, on tue plus pour notre ego, pour pouvoir avoir le pouvoir, pour dominer. Un animal ne veut pas dominer son maître, ou il est vraiment dans l'amour. C'est ce que tu disais, César. Donc, je pense que c'est autre chose. Si un animal est malade, faire les passes, il n'y a pas de souci. Mais et là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'il faut d'abord éveiller la conscience humaine par rapport à vraiment à l'essence de la vie pour justement être dans l'amour, dans la bienveillance, ce qui est pas facile, ce qui est pas évident parce qu'on est tous différents et on a tous des tempéraments où mais c'est aussi, c'est ça qui nous permet d'évoluer. C'est ça qui nous permet de travailler sur nos propres penchants. Parce que après, il y a plein de choses qui existent. Et effectivement, dans le fond, c'est pas mauvais, que ce soit le Reiki, que les soins énergétiques et tous ces trucs-là, c'est pas mauvais. Mais pour moi, c'est des thérapies doudou. En fait, ça fait du bien sur le moment. Voilà, on est content. Mais le fond, en fait, c'est comme les médicaments spirituels. Alors qu'en fait, il faudrait vraiment guérir la maladie de l'âme qui est vraiment de prendre le pouvoir, d'avoir le pouvoir de notre envie de dominer, de laisser justement une trace. Mais enfin, voilà, pour résumer, plus notre côté matérialiste. Parce que si on n'a pas l'espoir que justement qu'il y a quelque chose après et qu'on est là simplement, on est là de passage pour pouvoir évoluer, ben c'est sûr qu'on va s'attacher un peu plus au matérialisme et à notre ego où on veut laisser absolument une trace. C'est ça? Je suis partie dans un truc, mais c'est vraiment. C'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. Oui. Exactement. C'est exactement ça. Tu as tout dit. Et donc, c'est rien à ajouter. Bon, alors c'est bon, c'est ce que j'ai compris. Il faut guérir ce qui nous fait malade. Hein, t'as tout dit. Il faut guérir l'âme humaine. Il faut guérir nos cœurs. C'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté qui nous rend malades. Donc, le spiritisme est là pour nous dire que tu sois bouddhiste, shintoïste, qu'est-ce que tu veux là, peu importe. Et aime ton prochain, aimer ton prochain, aime Dieu, sois généreux, sois charitable, fais le bien, rends ta vie quelque chose de bien. Donc, le spiritisme est là pour éveiller notre conscience, pour nous montrer la vérité, pour montrer ce que nous faisons sur Terre a des impacts sur la vie éternelle.
que nous allons répondre de nos actes. Et il nous dévoile la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Où est-ce qu'on va? Quel est l'endroit où on va se trouver? Qu'est-ce qu'on verra? Et il nous dévoile tout ça. Donc, c'est pour dire, comme Kardec disait là, il n'a pas fait seulement des études sur le bouddhisme, il a fait sur l'islamisme dans les revues spirites, il a fait sur le catholicisme, pour dire sur le judaïsme, maintenant, une étude très bonne. Il dit, très bonne, il dit, restez là où vous voulez. Les gens qui m'inquiètent ne sont pas les gens qui ont déjà une croyance et une foi, et qui les vivent sincèrement, sont les gens qui sont perdus, qui n'ont rien. Ils vont être amenés au suicide parce qu'ils croient à rien, ils ne comprennent rien. Donc, mais c'est quoi l'objectif primordial de l'espiritisme? C'est ça, c'est de guérir en nous ce qui nous rend malades. C'est de nous faire marcher vers cette transformation intérieure et d'utiliser cette lumière que nous avons disponible de toutes ces connaissances. Mais toutes ces connaissances, sans la morale du Christ, on tombe à rien. Parce que les Indus, les Indiens, je me mélange toujours, de l'Inde, ils connaissent la réincarnation. Ça fait beaucoup plus de temps que nous. Mais il ne faut pas dire seulement aux gens qu'on réincarne, il faut dire on réincarne pour qui? Pour faire quoi? Quel est l'objectif? Donc, comment tu dois agir dans ta vie pour ne pas retourner dans la souffrance après? Quels sont les moyens sûrs d'agir qui puissent enlever la souffrance dans ton avenir? C'est l'amour, c'est la charité. C'est ça les chemins. Et tout ce qui nous enlève ces chemins-là, c'est dangereux. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, j'analyse beaucoup de choses, mais je ne perds pas mon temps. Je pars pas des débats publics, dans l'apologie. L'apologétique, comme on dit, hein, c'est défendre la foi. Je crois qu'on doit investir le temps dans l'étude pour que les gens qui sont ouverts puissent avoir accès à la connaissance. Et si on n'est pas capable de lui montrer, on lui montre où chercher. Parce qu'ils vont le faire par eux-mêmes. Ils vont avoir un critère pour séparer ce qui est faux de ce qui est vrai. Mais gardons toujours la sincérité. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans tous les domaines. Mais si on est sincère, Dieu nous montre le chemin. Il va nous chercher. Je l'ai vécu personnellement. Mettons, je vois des erreurs. Qui a étudié le yoga, mettons? Tu verras que c'est une science complexe. Oui, vraiment complexe. Là, elle s'y rend en Occident. Mais c'est très dur pour les Occidentaux, ça. Les jeunes, l'alimentation, mais est-ce qu'on peut adapter un petit peu? Donc, aujourd'hui, on a les power yoga. Donc, ce sont des exercices physiques. Yoga OK? chaud. C'est les yoga chauds, les yoga des chaises. Mais un Indien, là, des souches, il va s'y arracher les cheveux. Parce qu'il dit, c'est quoi ça? Vous avez tout détruit. Une science millénaire. Donc, ce n'est pas seulement le spiritisme ou le christianisme. Les tendances extravagantes, ça existe dans tout. Hein? Une amie, là, donnait des yogas, des cordes. J'ai dit, yoga avec les cordes, c'est quoi ça? Les chaises. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire, c'est correct. Ça va être de l'exercice physique, mais ne prenez pas ça comme un guide pour ta vie spirituelle. Ça ne marche pas. Donc, c'est un sujet difficile, mais je crois qu'inévitable. Okay? Donc, ce que j'ai appris avec les années, c'est que si on étudie, si on est sincère, j'insiste sur ces points.
Disons dans nos prières à tous les jours, Seigneur, montre-moi le chemin. Je ne peux pas les voir par moi-même. Montre-moi le chemin, montre-moi la vérité. Aide-moi à la trouver. Je ne suis pas capable de le faire tout seul. Et c'est merveilleux parce que doucement, les choses commencent à se présenter à nous. On commence à saisir, on commence à voir. Et donc, ceux qui cherchent de tout cœur, de toute sincérité, les trouvera. C'est pour ça que Jésus disait, frappe, frappe à la porte. Elle va s'ouvrir. Si ce n'est pas la bonne, elle ne s'ouvrira pas si tu es sincère. Okay? Donc, il faut se concentrer, et on arrête là, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre transformation intérieure. Notre changement. On peut garder nos conceptions, même erronées, mais si on est sincère, si on veut faire le bien, c'est pour ça qu'on ne doit pas trop s'inquiéter, parce qu'il y a des gens qui sont sur des chemins qui sont pas très bons, mais ils sont tellement sincères qui, je crois, fermement, et ils vont trouver le chemin. Ils vont comprendre à un moment donné. Et ces déceptions-là qu'on a à vivre sont très douloureuses parce que des fois, on dit, oh mon Dieu, combien de temps j'ai passé sur ces chemins pour découvrir finalement que le Messie là était quelqu'un qui voulait tout simplement faire de l'argent ou tromper tout le monde ou créer sa mouvance. Mais ça fait du bien parce que ça nous aide à se réveiller et à être plus mature. Okay? L'ingénuité n'a pas de place sur cette planète, mais cela ne nous autorise pas à devenir des serpents, des hyènes. Okay? Il faut être vigilant comme les serpents et doux comme les oiseaux. Bon, mes chers amis, je crois qu'on passerait là des 2 heures, mais le temps Et file. on a les juste 2 questions. Et on a les 2 questions. Donc, c'est ça, à mon avis, c'est ça, étudier. Et on est sûr qu'on est en train d'étudier, qu'on on fait ces chemins de compréhension des choses. Parce que, tu vois, on lit une question, 2 questions comme celle-là, a l'air tellement simple, mais il faut prendre le temps. Prendre le temps. Giovanna va nous placer la musique. Très vite, donc. Chers amis, nous regardons ensemble vers cette lumière qui nous appelle. Et étrangement, on réalise qu'en face de cette lumière, nous n'avons pas besoin des arguments, des raisonnements, des paroles. Cette lumière nous rejoint de manière instantanée. Comme a dit, je vous comprends, je vous accepte. Venez à moi quand vous voulez. Je serai toujours là. N'ayez pas peur. Peut-être vous allez marcher sur des chemins difficiles. Vous allez à un moment donné s'y trouver très loin.
c'est pas grave. Regardez à nouveau vers moi. Et Jésus est là. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher guide. Parce que véritablement, vraiment, ça nous prend beaucoup d'études, des mots, des raisonnements pour découvrir les silences. Cette communication instantanée de l'amour. Nous faisons notre chemin. Il faut étudier. Mais nous comprenons déjà, Seigneur, cet amour est toujours là pour nous, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, pour nos êtres chers. C'est pour ça que nous prions pour nous tous. Nous prions pour nos foyers, pour nos êtres chers, pour nos amis. Nous découvrons avec vous, Seigneur, combien l'amour nous fait du bien. Et nous voulons les biens de tous ceux et celles qui marchent avec nous. Nous prions pour eux, qu'ils puissent avoir une vie d'amour, ils puissent aussi regarder vers cette lumière. Un jour, nous allons tous arriver. Nous vous remercions et nous prions, Seigneur, pour que cette lumière puisse se répandre sur les hôpitaux, sur les serviteurs de la santé humaine, sur ceux qui travaillent avec les gens dans la souffrance, les travailleurs sociaux, les infirmières, les thérapeutes, les médecins, les préposés. On prie, Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir la lumière, la force, le courage de faire face à tant de problèmes, de difficultés. Nous prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui, dans tous les endroits de ce monde, parlent de l'amour, qui donnent l'exemple de l'honnêteté. Nous vous remercions, Seigneur, de ces moments d'étude. Nous prions d'éclairer nos consciences. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher sur les chemins des erreurs, mais nous vous demandons de nous aider. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Montrez-nous les chemins, la lumière. Aidez-nous pour que nous puissions être utiles et aider nos frères et sœurs. Que cette immense lumière puisse nous donner la paix d'esprit,
la sérénité au cœur, les discernements à la pensée, la certitude dans nos actes. Nous vous remercions, Seigneur, des présences de lumière qui sont avec nous. Et nous embrassons avec beaucoup de joie nos frères et sœurs de la vie spirituelle qui s'y joignent à nous et qui prient avec nous dans la même allégresse et gratitude. Merci infiniment de votre amour et vos présences. Bénis nos vies, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.